Avec sa Clio, Renault jusque maintenant n'est pas parvenu à passer devant la Peugeot 208, en tout cas d'une manière nette. Ils n'ont pas réussi. C'était leur pari avec l'actuelle Clio 5. Oui, avec l'actuelle Clio 5. Parce que la prochaine, c'est terminé, fini de jouer. Renault veut passer devant Peugeot et sa 208. Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue pour cette review de la Renault Clio 5 phase 2, la nouvelle Renault Clio. Hop hop hop, juste avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche des notifications. Juste à côté, il faut articuler, c'est terrible à dire. Là, les orthophonistes se délectent de ce moment-là. Donc, l'abonnement, la cloche, c'est gratuit, ça mange pas de pain, ça fait monter la chaîne, c'est cool. Les réseaux sociaux de la chaîne également, ils sont ici, Facebook, Instagram et Twitter, @Romy_officiel sur tous. Et ils sont également en bas dans la description, en bas ou à côté d'ailleurs. Et j'ai tout dit, on peut y aller. Comme vous venez de le voir sur ces images, Renault nous a proposé un live en direct sur YouTube de présentation de la nouvelle Renault Clio. Sur la chaîne Renault Group, ils ont fait ça, comme ce qu'ils avaient fait pour le Renault Espace 6, sauf que pour le Renault Espace, c'était un truc enregistré, bien mis en scène, etc. C'était propre d'ailleurs, c'était hyper propre. Là, les constructeurs, je vois, ils aiment bien faire ça, genre des trucs beaux à l'américaine, un live aussi comme ça sur YouTube. Volkswagen d'ailleurs a fait aussi un live sur sa chaîne Volkswagen Group, je crois, pour la présentation de la remplaçante de la Passat, la Volkswagen ID7, la Volkswagen électrique. C'est pas l'objet de cette vidéo. Hein. Et donc ils nous ont fait une belle présentation à l'américaine avec un présentateur sur scène, une mise en scène d'ailleurs de la nouvelle Clio. Quelle indignité. Il y a eu aussi Gilles Vidal qui est venu parler et un autre gars qui s'occupait vraiment de la technique, des moteurs hybrides, etc. Je sais plus son nom. Ils ont fait quand même un beau truc. Et avec tout ça, effectivement, le ton est donné. Renault veut passer devant la 208. Ils veulent passer devant Peugeot. Ça devait être le cas déjà avec l'actuelle génération de la Clio 5, la phase 1, mais Renault n'y est pas parvenu d'une manière nette. Jusqu'ici, beaucoup trouvaient que la Clio 5 actuelle ressemblait beaucoup trop, et c'est vrai, à l'ancienne Clio 4. Pourtant, lorsqu'elle est sortie, Renault nous a promis qu'aucun élément intérieur et extérieur n'était identique à la Clio 4. Sauf que l'air de famille était flagrant, à part les blocs optiques qui étaient différents, mais sinon c'était la même. Ça pourrait ne plus être qu'un mauvais souvenir avec cette Clio 5 phase 2, dessinée par l'actuel vice-président du design de chez Renault, Gilles Vidal, qui était avant chez Peugeot. Toute proportion gardée, ils veulent passer devant Peugeot. Ils ont un ancien de chez Peugeot chez eux. Je veux pas foutre la mais ça serait pas étonnant que ça soit pas encore cette année. Hein. Ah merde, j'ai encore oublié le micro. J'ai réfléchi à voix haute. Alors dans cette magnifique présentation en live sur la chaîne Renault Group, la chaîne YouTube Renault Group, on découvre donc la nouvelle Clio et tout ce qui fait cette nouvelle Clio. Notamment en commençant par l'avant, la nouvelle signature lumineuse, des nouveaux blocs optiques, une nouvelle calandre avec des blocs optiques full LED dès l'entrée de gamme. Même le premier niveau de finition, ça sera des feux full LED. La nouvelle signature lumineuse Renault exit le C sur chaque feu. On a maintenant un espèce de demi-losange à droite et à gauche, ou bien un triangle si vous préférez, qui fait office de signature lumineuse. Couplé à ça, une nouvelle calandre, un nouveau grillage, on va dire, devant, avec le nouveau logo Renault en son centre, une bouche plus ouverte. En bas, on retrouve les deux flèches à droite et à gauche et la ligne qui vient rejoindre ces deux flèches, comme on a pu voir sur la Mégane E-Tech, sur le Renault Austral et le Renault Espace. Donc là, sur la présentation, la Clio elle est bleue avec ces flèches là en gris. Je crois qu'on peut aussi du coup la voir couleur or, comme la Mégane E-Tech. Ces deux flèches là, ce gimmick de bas de caisse ne sera pas présent sur la version d'entrée de gamme. Par contre, sur les versions intermédiaires, ça arrivera en couleur carrosserie. Et sur la version Esprit Alpine, qui est la version haut de gamme
de la Clio, on aura donc cette barre là en couleur gris ou or, selon ce qu'on peut choisir au catalogue. À ma connaissance, il y aura 3 niveaux de finition sur cette Clio, parce que jusque maintenant j'ai vu parler que de 3 niveaux de finition. La toute première, l'entrée de gamme, qui s'appellera New Evolution. La seconde, l'intermédiaire, qui s'appellera Techno, avec les fameuses flèches là, dont je vous parlais juste avant, en couleur carrosserie. Et la version Esprit Alpine, l'espèce d'RS Line qu'on avait avant, avec les flèches couleur gris ou or, selon ce qu'on peut choisir. À l'arrière de cette Clio 5 phase 2, pas beaucoup de changements, si ce n'est les blocs optiques qui maintenant adoptent une glace transparente. Alors je vous mets ici le cul de la Clio 5 phase 1 et phase 2. Sur la phase 1, on voit bien que les blocs optiques sont peints, on va dire, entre guillemets, la glace, le plastique devant, il est de couleur des feux. Et sur la phase 2, on a une glace transparente et c'est l'intérieur qui est coloré. C'est un peu l'esprit tuning Lexus, un petit peu, pour ceux qui connaissent un peu ce truc là, les feux transparents, des feux Lexus. C'est un surnom, hein, c'est pas des feux Lexus. Hein. On a également le nouveau logo Renault à l'arrière, hein, ça serait con s'il l'avait mis à l'avant et pas à l'arrière, putain ça aurait fait bizarre. Et en son centre on a une caméra, et en descendant plus bas, un nouveau pare-choc arrière avec 2 écopes, une de chaque côté. Alors je sais pas si les écopes seront présentes également sur les versions plus bas de gamme, mais en tout cas sur la version de présentation, donc qui était la Esprit Alpine, on a ces 2 écopes sur le côté du pare-choc arrière. Et un diffuseur tout en bas, couleur gris sur la version de la présentation, qui est du plus bel effet. Pour l'extérieur, on peut aussi parler des jantes là que vous avez pu voir sur cette Clio Esprit Alpine. C'est des nouvelles jantes en fait spécifiques à la version Esprit Alpine. Niveau moteur, on reprend les mêmes et on recommence. Enfin presque. Effectivement, Renault a gardé les mêmes motorisations essence et diesel et bicarburation GPL que la précédente Clio, entre guillemets, hein, la Clio 5 phase 1. On a donc 2 moteurs essence, un SCE 3 cylindres 65 chevaux atmosphériques, un TCE turbo 90 chevaux 3 cylindres. Toujours un peu en lien avec l'essence, on a toujours le même moteur en bicarburation TCE essence GPL de 100 chevaux. Et c'est la nouveauté de cette année, on n'a plus le bloc essence de 140 chevaux ou hybride je crois de 140 chevaux. On arrive maintenant avec un bloc full hybride, ils insistent là-dessus, de 145 chevaux accouplé à un moteur NX6 et à un moteur électrique. C'est globalement le même groupe hybride qu'on peut avoir aussi sur le Dacia Jogger, parce que c'est la même motorisation, c'est le groupe. Pour le moment au catalogue, pas de version RS ou bien de version GT vraiment à proprement parler. Ça c'est maintenant réservé à Alpine. Maintenant que Renault a vraiment sa marque Alpine proprement parler, qui va faire des vraies versions sportives, il réserve du coup une espèce de pseudo version sportive de la Clio à Alpine. Ça sera en fait une version sportive électrifiée basée sur la future Renault 5 électrique. On passe à l'intérieur de la Clio maintenant, pas de grands changements, si ce n'est effectivement l'arrivée toujours du nouveau logo Renault sur le volant, et également une prise de conscience de Renault sur l'habillage de l'intérieur de la voiture. Sur cette Clio 5 phase 2, et Renault est le premier constructeur à le faire, c'est que tout ce qui était en cuir, c'est plus du cuir. Terminé. Il n'y a plus aucun cuir dans les intérieurs des Renault Clio. Il n'y aura plus aucun cuir dans les intérieurs des Renault Clio, puisque ça va être remplacé par du Tencel. Ça s'écrit comme ça. C'est une matière recyclée composée notamment de cellulose de bois à 60%. Et ça va donc venir recouvrir toutes les parties qui avant étaient en cuir. Et ben, ça va être recouvert par cette matière-là, le Tencel. C'est une espèce de tissu en fait. Par contre, dans l'habitacle de la Clio, les premières réactions des journalistes automobiles montrent qu'il n'y a plus de plastique moussé sur les portes. Donc ça toc-toc un petit peu quand vous tapez dessus. Ça fait un peu baisser le ressenti de qualité. Niveau technologie, on va trouver tout ce qui va être freinage d'urgence automatique et régulateur adaptatif de vitesse grâce aux nombreux capteurs et caméras qui seront sur cette Clio. On va aussi retrouver le groupe instrumentation numérique et écran multimédia central avec de l'instrumentation numérique dès la première version de la Clio, dès la New Evolution, que la version de base va s'appeler New Evolution. Alors par contre sur les versions de base, l'instrumentation numérique sera d'une taille de 7 pouces et plus on va monter en gamme et plus on peut avoir une instrumentation de 10 pouces. Donc 7 ou 10 pouces pour l'instrumentation numérique devant le conducteur et à côté l'écran central multimédia de 9,3 pouces disposé à la verticale. Ce groupe là va toujours nous proposer le système EasyLink de Renault et c'est bête parce qu'on a le OpenAirLink basé sur Google avec plein d'applications Google, le Google Play Store, Waze et tout ça qui était sur le Renault Austral, le Renault Espace et la Mégane E-Tech. Mais passer là-dessus, ça leur aurait peut-être obligé à faire du coup la fameuse planche de bord en L, ce qui n'était pas à l'ordre du jour sur cette Clio puisque ça n'est qu'un restylage. Ça arrivera sûrement sur la Clio 6
la prochaine génération. Plusieurs caméras également vont être intégrées du coup tout autour de la voiture pour faire une vision à 360 degrés. Niveau stockage, niveau coffre, Renault nous vend cette Clio avec un coffre de 391 litres pour la version thermique, 301 litres pour la version hybride puisqu'on a les batteries qui vont prendre de la place dans le sol et jusqu'à 979 litres avec tous les sièges rabattus à l'arrière. Niveau prix, niveau tarif, pour l'instant on ne les connaît pas encore, Renault n'a pas communiqué dessus, ils seront communiqués ces prix là lors de la commercialisation de la Clio qui va intervenir au mois de juin. D'ici mois de juin 2023, on connaîtra en même temps que l'ouverture des précommandes les prix de cette nouvelle Clio et Renault estime les premières livraisons à l'horizon septembre 2023. Voilà pour cette review de la phase 2 de la Clio 5, une Clio qui se sépare vraiment de la Clio 4 par sa face avant et sa face arrière. On se retrouve bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas l'abonnement, les réseaux sociaux de la chaîne. Tout y est, il n'y a plus qu'à cliquer. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Rémi, salut, ciao, ciao, ciao. Je me casse. Ah oui, parce que bon, à un moment donné, il faut que je m'en vais quoi. Je vais aller compter les billets. J'en baille tellement il y en a. Ah, putain de merde. J'ai oublié le micro. Tome 2.